Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto. J'espère que tout va bien pour vous, mes amis, que vous allez passer une bonne journée parce que nous sommes le matin, nous sommes le 21 mars 2023, mardi. On va faire un tour de l'actu comme on fait tous les jours, hein. Et je fais deux trois petits commentaires. Je vais aller relativement vite parce que j'ai pas beaucoup de temps malheureusement ce matin. J'ai une journée très chargée à cause de la Blockchain Week à Paris, et puis plein de rendez-vous crypto, monnaie, etc. etc. Donc c'est un peu, en ce moment c'est un peu chaud, mais c'est bien, hein, c'est super agréable. Et donc on va survoler les titres, je vous mets les liens dans les commentaires, comme ça vous allez creuser un petit peu ce qui va vous plaire, comme d'habitude, hein. Et puis bon, voilà, et sinon on va dire un Bitcoin à 90 jours, 1 million, je vous explique ça dans pas longtemps. Donc voilà, on peut avoir le sourire en ce moment, on peut être vachement content, et pensez à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pensez à cliquer sur le pouce, hein, le pouce en l'air évidemment, pour dire, ça veut juste dire une chose pour moi, c'est bah tiens, on aime bien ton contenu, continue comme ça. Si vous avez des petites critiques à faire, faites-le, allez-y dans les descriptions, dites-moi tiens, tu devrais parler de ci, de ça, fais ceci, fais cela. Moi j'accepte, hein, tout ça, hein, parce que c'est comme ça qu'on progresse, hein, mes amis. On a un BTC à 27 390, un ETH à 1700 $. Bon, bah tout se passe pas trop mal pour l'instant, on va éviter d'être un petit peu FOMO quand même un petit peu en ce moment, mais bon, ça se passe pas trop mal quand même, ça se passe pas trop mal. C'est surtout le BTC qui profite bien, hein. Il y a pas mal de cryptos qui sont partis pas vraiment dans le même sens, voilà, mais bon, allez, on parlera de ça sur une autre vidéo. Là, la guerre en Ukraine est toujours là, donc on pense toujours qu'on a toujours les mêmes problèmes quand même, hein. Rien n'est réglé dans le monde, même si cette semaine on vient de sauver le monde, hein, en réinvestissant une tonne d'argent dans le système américain pour sauver les banques, hein. Encore une fois, quand on sauve quelqu'un, c'est qu'il va très mal. Voilà, j'aime à répéter ça parce qu'on oublie, hein. On a l'impression que quand on dit c'est sauvé, ça y est, tout va bien, le ciel redevient bleu, etc. Non, non, il faut un certain temps, hein. On sauve, on sort de l'eau, on fait du bouche à bouche, comme on dit, et puis après on voit si la personne elle survit, quoi, hein. Et ben si notre système, pareil, il survit. Allez, on est en plein dedans en ce moment. On va voir, on va étudier ça à longueur de temps. Il y aura des annonces, hein, évidemment, la Fed, hein, comme d'autres. Toujours des annonces à longueur de temps. Vous suivez ça. Si vous êtes trader, c'est très important parce que ça va vous donner le rythme un petit peu, savoir si vous allez à la hausse, à la baisse, ou suivre bien ça de près, hein, on suit sur les graphiques. Et puis si vous faites du long terme, vous apprenez quand même parce que c'est toujours intéressant d'être au courant des choses et de pouvoir anticiper un peu si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être une cata ou si tout va être très bien dans l'année qui vient. Et on fait ça justement, il y a les fondamentaux, puis après il y a les graphiques, il y a tout le reste. Là, la carte du thermique des marchés boursiers, on voit qu'on est retourné un petit peu dans le vert partout. Bon, dans la tech, il y a un petit peu de rouge. On n'est pas au mieux de notre forme, hein. Dans la crypto-monnaie, bah, on n'est pas au mieux de notre forme non plus, mais on a fait pire, hein. Donc ces jours-ci, on ne va pas se plaindre, hein, puisqu'on a monté, on a passé les 25 000. On a réussi à aller chercher des prix qu'on ne pensait pas il y a 15 jours. Donc on peut être que content. Moi, je pensais que ça allait taper sur les 25, que ça allait revenir un peu en dessous par ici. Donc il a été plus haut, il est venu chercher sur des niveaux plus hauts qu'on attendait aussi il y a quelques temps. Pourquoi? Parce que non, on va le trouver ici. Pourquoi c'est un gap, hein? Il y a un gap, vous voyez, on est venu récupérer sur un gap, on vient rechercher ici sur les BTC1, sur le CME. Voilà, on est venu récupérer ce gap-là. Donc voilà, il faudrait maintenant qu'on le passe pour aller dans les sphères un peu supérieures. Mais là, ce qu'on risque de faire, c'est de revenir peut-être un peu en arrière, justement, et de redescendre un peu. C'est ce que j'attends moi, hein. Maintenant, ce que j'attends, le marché, il s'en fout complètement. Le marché, il fait ce qu'il veut, exactement. Donc, je vais le suivre au fur et à mesure, hein. Je vais réagir par rapport à lui. Mais j'oublie pas quand même que cette zone est très importante ici et qu'on risque de revenir la tester avant de repartir après, hein. Voilà, j'aime bien le répéter, mais c'est ce que je pense, hein. Voilà, ici, sinon, il prend le chemin de ce que je vous ai dit. Pour ceux qui me suivent, hein, il prend le chemin de ce que j'ai dit il y a X temps, hein. Voilà, hein, je vous ai tracé des lignes bleues ici, des bougies bleues que je vous ai mis ici. Je les ai fait quand on était ici, et depuis, voilà, le chemin se fait. J'ai dit qu'on serait en juin, mai-juin, on serait par ici, vous voyez, hein, on serait 40, 45 000, peut-être 50 000, j'en sais rien, qu'on reviendrait par ici en tout cas, voilà, qu'on reviendrait dans cette zone-là. Je le tiens toujours, mais toujours en disant qu'on risque normalement, je pensais sincèrement, qu'on reviendrait un peu là pour repartir. Vous voyez ce chemin-là comme ça. Voilà, faire ça et puis repartir comme ça. Donc on verra s'il veut le faire ou s'il ne le fait pas. Mais l'important c'est qu'il grimpe, hein, entre nous, hein, je m'en fous. Je m'en fous d'avoir réseau ou tort. Ce que je veux, c'est qu'il monte. Moi, ce que je veux, c'est qu'il monte. La manière dont il va le faire, c'est un autre problème. Et ça, justement, c'est la force des traders, c'est de pouvoir suivre ce genre de choses et d'en profiter. Sinon, on a un BTC, un ETH, l'ETH qui a pris un chemin un peu différent, qui est plutôt qui a perdu un petit peu par rapport au BTC. Il n'a pas suivi exactement le chemin du BTC là. Il perd un tout petit peu, mais bon, dans l'ensemble, ça va. On va quand même voir ce qui va se passer, parce que là, il vient de passer sous un point pivot quand même ici.
et il a l'air de vouloir rebaisser un petit peu plus. Allez, on voit ça sur d'autres graphiques, sur d'autres vidéos où on ne parle que des graphiques. Là, c'était pour survoler la chose. Et sinon, on a les utilisateurs indiens de crypto représentent 53% du total mondial en 2023. Donc c'est pas mal, hein, 5 fois plus que les États-Unis, mes amis. Hein, c'est pas mal. Hein, voilà, vous en parlez un tout petit peu là. Le monde indien avance, hein, malgré les réglementations, malgré tout ça. Ils avancent, les États-Unis. Ce sera peut-être pas le grand champion du monde dans quelques temps. On verra bien ça. Je vous mets les liens de tout ça. Vous allez les approfondir si vous en avez envie. Hein. Il n'y a pas de souci. Sinon, le président de l'autorité, la commission de surveillance financière de Taïwan, là donc on se retrouve en Chine d'un seul coup, hein, après l'Inde, la Chine prendra le relais en tant que principal régulateur des crypto-monnaies dans toute la nation insulaire. Voilà, selon le United Daily News local, le chef de la commission de surveillance financière, Wan Tianmu, a annoncé que le régulateur acquerrait la responsabilité de la surveillance du marché de la crypto-monnaie à Taïwan. Bon, si vous vous intéressez pas au marché dans le coin là-bas, vous vous en foutez, mais c'est toujours des annonces comme quoi ils sont toujours aussi en train de surveiller la crypto-monnaie, de réguler, etc., de voir comment ça va se passer dans tout l'ensemble. Bon, Taïwan, c'est pas la Chine, hein, attention, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais tout ce monde-là bouge énormément aussi avec la crypto, donc on est obligé de les suivre, hein, parce que la crypto, ça n'appartient pas à un pays. Hein. La DeFi, finance décentralisée, ça n'appartient pas à un pays, ça appartient au monde entier. Après, on est bien d'accord qu'on aura le combat crypto-monnaie numérique d'État et la DeFi. Hein. La crypto doit regarder à l'étranger alors que la bourse américaine ne sont plus bancarisées. Oui, on vient d'avoir plein de problèmes, là on l'a bien vu, hein, plein de soucis. Les banques sont écroulées, le rachat par le gouvernement qui remet la planche à billets, qui rebalance une tonne d'argent, qui fait du sauvetage. Le sauvetage, encore une fois, quand on sauve quelqu'un, c'est qu'il est en train de se noyer. Quand on vient de le sauver, qu'il vient de se noyer, c'est pas pour ça qu'il est vraiment sauvé à 100% tout de suite. Il peut faire une rechute et peut mourir dans les heures à venir. Hein. Donc notre monde de la banque en ce moment, le monde du marché traditionnel, c'est un petit peu ça. Hein. Et il nous entraîne dans sa tourmente, hein, malheureusement. Hein. Toutes les erreurs ne viennent pas que de la crypto-monnaie. C'est pas la crypto-monnaie qui fait tomber le monde. Hein. C'est le monde qui fait tomber la crypto-monnaie. Hein. Le monde traditionnel qui fait tomber la crypto-monnaie. Et voilà, donc tout ça, on va voir comment ça va se passer. On pensait que les Américains pendant un temps, on se disait c'est les champions du monde, tout ira là-bas, on voyait un peu qu'avec ça. Et d'un seul coup, on se rend compte que ça devient très compliqué là-bas et que bientôt, ce sera en Europe, ce sera 1000 fois mieux. Peut-être que Mika, alors qu'on disait ouais, Mika c'est terrible, les USA c'est mieux, et puis d'un seul coup, ça va être l'inverse. Hein, vous voyez, comme quoi, avec le temps, tout change. Il faut s'adapter. C'est pour ça qu'il faut être au courant des news, des machins, il faut s'adapter. Et on verra où les entreprises vont avec le temps. Vous savez, toutes les entreprises qui existent dans notre domaine, dans notre univers, eh bien, ils vont finir, plein d'entreprises qui partent à droite à gauche pour s'installer où c'est plus logique pour eux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, nous sommes monde de la DeFi, la crypto-monnaie, c'est pour le monde entier, mes amis, c'est pas simplement pour quelques personnes dans un coin. Hein. Donc, euh, donc voilà. Alors, le fondateur de Terraform Labs, Daniel Shin, on en a parlé pas mal à un certain moment, hein, à nouveau interrogé par les procureurs sud-coréens sur l'effondrement des stablecoins. Alors lui, le truc, c'est on veut le mettre en prison, on veut pas le mettre en prison, on sait pas trop, ils sont en train de se bagarrer avec ça. Ils disent non, bah ils vont pas le mettre en prison parce que de toute façon, il se sauve pas, rien du tout. Ils disent il faudra juste lui prendre son passeport et tout ira bien. Hein. Enfin voilà, un petit combat comme ça, pour l'instant, c'est pas terminé, hein, tout ça, cette histoire-là. Moi, j'ai hâte après de faire on fera des comptes rendus quand tout sera, ça arrivé à terme, on fera des petits dossiers, des petits comptes rendus, justement de la manière dont tout s'est passé, dont ça se déroule, hein, parce que les choses changent. Tout ça, c'est des annonces qu'on a dans les journaux, le machin, donc on ne sait pas tout à 100% vraiment, hein, exactement. La société de trading de crypto Oros sécurise un investissement de 17 millions de dollars alors qu'elle se remet des malheurs de FTX. Alors oui, beaucoup de malheurs, hein, elle a failli s'effondrer avec FTX, apparemment elle s'en sort, ça c'est pareil, c'est à suivre comme on dit, elle s'en sort, donc c'est bien, il y a des sociétés avec FTX, il y en a qui vont mourir, il y en a qui se sont effondrées totalement, qui seront mortes, hein, et puis d'autres qui vont réussir à survivre, et si le mouvement repart un petit peu à la hausse comme actuellement, ça nous aide pas mal, hein, ça aide aussi les mineurs, hein, c'est dans le minage, il y a eu beaucoup de problèmes avec ça, et beaucoup d'argent perdu à un moment donné, bah, si d'un seul coup les prix peuvent remonter, ça va bien arranger notre écosystème. Hein. Mais encore une fois, bon, on suit ça parce qu'on ne détient pas la clé et on ne détient pas la vérité. L'interdiction des CBDC proposée par le gouvernement de Floride Ron DeSantis dans un nouveau projet de loi. Bon, des projets de loi, mes amis, je suis fatigué avec les projets de loi, moi. Hein. Le gouverneur, mais en revanche, lui, vous allez voir, le gouverneur de Floride est candidat à la présidence, Ron DeSantis a déclaré qu'il protégeait les résidents de monnaie numérique dans des banques centrales, nationales ou mondiales. Les CBDC éroderaient la liberté financière, soutient-il, et ils doivent être combattus. Bravo, les politiciens de plusieurs autres États soutiennent les projets de la loi pro-CBDC
qui peuvent transférer le contrôle de l'argent d'un citoyen au gouvernement. Ce qu'on a dit, hein, la crypto-monnaie, ce qu'il faut bien comprendre, là, ce qu'il va y avoir les monnaies, la monnaie numérique qui appartiendra aux banques, hein, aux États, aux banques, eh bien évidemment que ça va être un moyen de vous contrôler votre argent, mais pire qu'avant, parce qu'avant le papier, vous le sortiez de la banque, le dollar ou autre monnaie, vous en faites ce que vous voulez, vous le dépensez dans ce que vous voulez. Parce que là, tout ce que vous allez dépenser, ça va être contrôlé et grave, quoi. Et voilà, et c'est là où il y a la grosse différence avec la finance décentralisée, justement, où il n'y a pas de contrôle, mes amis. Voilà, voilà, il faut vraiment réussir à faire la différence entre les deux, hein. Pour ceux qui démarrent dans notre système, ceux qui sont depuis longtemps, ils connaissent ça par cœur. Évidemment, la Fed fait exploser le système financier. Voilà, le PDG de Strike, Jack Mallers, pense que Bitcoin est prêt à pomper avec l'injection de 300 milliards de dollars de la Réserve fédérale dans le secteur bancaire de la semaine dernière. Ce que je vous dis un petit peu, pareil, on a injecté beaucoup d'argent, on essaye de faire du sauvetage de tout le monde et d'un seul coup on se rend compte, pour certaines personnes, c'est pas encore tout le monde, hein, l'adoption du Bitcoin, c'est pas encore maintenant, mais on met un pied tout doucement vers cette tendance, hein, je l'espère, en tout cas je le souhaite. Et les gens vont commencer à se rendre compte que c'est notre système traditionnel est parfois un peu mal barré et qu'on fait du sauvetage à longueur de temps. Bon, vous allez me dire, et j'entends ça aussi, ouais, mais le Bitcoin, il vient de perdre une tonne d'argent. Oui, c'est compliqué, mes amis. Rien n'est simple, hein. Mais si c'était simple, ce serait pas drôle. Allez, les pirates de crypto font la promotion d'un faux airdrop XRP sur le compte Twitter News24. Voilà, alors attention, hein, évidemment, encore une fois, les criminels ont pris le contrôle d'un compte Twitter 24 pour escroquer les utilisateurs via de fausses annonces de largage XRP. Bon, des gens qui nous truandent, il y en a pas mal, hein. C'est pas que dans notre système, hein, c'est dans le monde entier, hein. Dans le monde classique, c'est comme ça. Et voilà. Et dans quand je dis le monde classique, le monde de la finance traditionnelle, c'est la même chose, hein. Un client de crypto.com accusé d'une frénésie de dépenses de 7 millions de dollars a été libéré sous caution. Alors lui, oui, effectivement, la bévue de crypto.com est survenue lorsqu'un employé basé en Bulgarie a accidentellement transféré 6,95 millions de dollars sur un compte au lieu de ce qui devait être remboursé de 100 dollars en mai 2021. L'homme de Melbourne aurait acheté 4 maisons et une voiture avec le fonds, ainsi que l'envoi d'une partie à l'étranger. Bah oui, moi je me demande, posez-vous la question, vous, si d'un seul coup sur votre compte vous recevez beaucoup d'argent comme ça, beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez le mec, enfin vous appelez votre banque en vous disant monsieur, 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 vous êtes trompé, vous m'avez mis l'argent, ou vous le tirez, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, on est malhonnête si on tire l'argent, hein, évidemment, parce que c'est pas notre argent, on le sait, donc on va dire que c'est malhonnête. Mais bon, il y aurait quand même une tendance à dire, oh, bon, après tout, on me l'a donné, je m'en sers. Allez, je déconne, hein, parce que je vais avoir des problèmes à dire un truc pareil, moi. Alors que le compte à rebours pour ARB commence, Arbitrum surpasse BNB chaîne sur ce front. Bon, bah ça c'est bien, on en a parlé un X fois, Arbitrum, hein, voilà, des, des, des entreprises qui avancent sur le volume d'échanges décentralisés d'Arbitrum a dépassé les 4 milliards de dollars au cours des 7 derniers jours, enregistrant sa meilleure performance hebdomadaire de tous les temps. En fait, il s'agissait du deuxième record hebdomadaire consécutif enregistré par le cumul de la couche 2, layer 2. Donc voilà, on avance. Microsoft Edge, bientôt portefeuille crypto et NFT. Voilà, ça aussi, ça avance, hein. Alors ça, c'est peut-être, un Microsoft serait-il sur le point d'ajouter un portefeuille voué aux crypto-monnaies et aux NFT sur Edge. Voilà, serait-il, hein, c'est bon, conditionnel, hein. Donc on suivra ça, voir si ça se fait. Et c'est très très bien, hein. Un Bitcoin, 1 million 90 jours. Le pari imperdable de Balaji Srinatham. Je prononce mal son nom, hein, tout ça, mais bon, je pense que c'est un peu un joke aussi, parce il fait un pari, 90 jours, le Bitcoin va monter à 1 million. C'est impossible qu'on monte. Non. Je serais très très étonné. Là, je me dirais, lui, il est vraiment champion du monde, hein, il est plus que champion du monde, mais non, non, c'est quasiment impossible. Enfin, si ça vous déplaît, ce genre de petite annonce, vous allez lire ça, hein, il vous explique tout ça, il est prêt à faire un pari pour ça, et tout. Mais c'est impossible, impossible. 90 jours, hein, c'est 3 mois, hein, mes amis, hein. Et donc, automatiquement, on a aussi une autre petite annonce. Adam Kochran qualifie d'impossible l'objectif Bitcoin de Balaji. Voici pourquoi. Il explique aussi pourquoi. Voilà, c'est pour les petites news marrantes. Mais ça montre que d'un seul coup, quand même, comme d'habitude, on repart dans une tendance où d'un seul coup, les gens sont faux mots. On repart comment, dans une manière où on doit, où tout le monde se dit oui, c'est possible, c'est possible. Ça va pas se faire maintenant, en 90 jours, évidemment, qu'il arrive à ce montant-là, sincèrement, ça me paraît impossible. Mais on y croit pour l'avenir, en tout cas. On y croit pour l'avenir, on y croit dans un temps, voilà, futur.
2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, j'en sais rien, moi j'en sais rien. Mais on y croit pour un temps futur. Voilà, on croit vraiment au BTC, et sinon on n'en parlerait pas évidemment, hein. Mais encore une fois, oui, je vous le disais ça, pour pas que j'oublie, je vous disais ça pour soyez prudents, mes amis. Soyez très 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 prudents, parce que tout ça ce sont des annonces, hein, des effets d'annonce, hein, c'est des jokes, ça fait parler d'eux. Vous voyez, quand des mecs écrivent des articles comme ça, tout le monde parle d'eux. Si vous ne le connaissiez pas il y a 5 minutes, là, ça y est, vous les connaissez, hein. Donc voilà, tout ça c'est des coups de pub, des coups de machin. Vous êtes vraiment dans le système. L'argent que vous allez mettre dedans, c'est votre fric à vous, c'est pas celui de quelqu'un d'autre, hein, c'est le vôtre, hein. Alors avant de faire quoi que ce soit comme action, vous devez faire très attention. Et pour faire attention, il faut connaître un minimum. Donc, il faut suivre un peu les infos, il faut suivre les entreprises sur lesquelles vous voulez mettre. Parce que dès que vous achetez une crypto-monnaie, la crypto-monnaie, c'est toujours derrière quelque chose. C'est derrière un projet. Donc, vous devez aller étudier ça. Vous ne devez pas simplement vous dire, tiens, le truc, il a monté de 10%. Ouais, là, j'ai lu un article. Et sur l'article, l'autre, il me dit, ouais, il va monter à 15 000%. Bah, vous ne savez pas qui c'est qui a écrit l'article, parce que ça se trouve, celui qui a écrit l'article, c'est celui qui fait le projet. C'est celui qui vous dit achète ça, comme ça plus tard ça va être bien. Et voilà, donc on étudie tout ça. Tout ça, on le regarde ensemble, hein, sur Twitch le soir à 20h30. On étudie tout ce genre de choses et on évite de faire des grosses bêtises, hein. C'est ça le but de tout ça. Allez, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Merci d'être là, mes amis. Merci de me suivre. Merci pour ceux qui me suivent. Et puis tous les nouveaux, vous êtes bienvenus. Que vous soyez professionnel, que vous soyez amateur ou quoi que ce soit, vous êtes les bienvenus. L'important, comme on dit, c'est de participer, de grossir tous ensemble, mes amis. À bientôt.